Sur les réseaux sociaux, quand on va dans la catégorie fitness, on voit des corps de filles bien dessinés, bien galbés, avec souvent un taux de masse grasse qui paraît assez faible. Et si on a un coup de cœur sur ce genre de physique-là, on se dit ok, moi aussi je veux atteindre cet objectif, moi aussi je veux ressembler à ça. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va se comparer aux images que l'on voit sur les réseaux sociaux et que l'on soit fine ou plutôt enrobée. Le premier constat que l'on va faire, c'est que notre corps n'est pas aussi dessiné que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper sur Google comment dessiner son corps, comment perdre de la masse grasse, et tout de suite on va tomber sur des tutos pour faire une sèche, un régime hypocalorique. Et du coup, la première chose que l'on va faire lorsqu'on voudra entamer une transformation physique en musculation, c'est qu'on va s'orienter vers une sèche. Et ceci est la pire erreur que vous puissiez faire, et cette erreur vous fera tourner en rond pendant très longtemps. Personnellement, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé la musculation, le fitness, et ça m'a fait perdre plusieurs années de pratique, des années durant lesquelles je n'ai pas du tout atteint mon objectif, bien au contraire. Donc moi c'est Margot, je suis coach et influenceuse fitness. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement quelle est cette erreur qui fait galérer énormément de monde en musculation et surtout comment y remédier. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, et c'est parti! J'ai débuté le fitness en 2015, il y a presque 9 ans. Mais durant mes premières années de pratique, mes résultats ne me satisfaisaient pas du tout. Je comprenais pas pourquoi les autres filles réussissaient à affiner leur taille, bomber leurs fessiers et dessiner leur ventre. C'était mon obsession. Je tournais en rond et pourtant, je m'entraînais dur 6 fois par semaine à la salle, je tenais une diète au carré et je prenais tous les compléments alimentaires qui semblaient intéressants pour mon objectif. Comme vous le constaterez sur ces avant-après, mes résultats n'étaient pas à la hauteur de mes efforts. Il y a une chose que je ne faisais pas bien. Peut-être que c'est votre cas actuellement aussi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de quoi il s'agit et comment y remédier pour enfin débloquer sa progression vers un corps plus fit et plus athlétique. Franchement, quand je repense à toutes ces années de galère et que je constate que pas mal de mes coachés ou membres du programme Grow and Get Fit faisaient ce genre d'erreur auparavant et que malgré leur motivation sans faille, jusqu'ici, elles n'arrivaient pas à progresser. Même si c'est un sujet dont j'ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, je pense que ça fait pas de mal de refaire des vidéos de temps en temps pour reparler de ce sujet. Donc comme vous pouvez le constater, je vais faire une partie de cette vidéo en mode vlog parce que je sais que c'est le format que vous préférez. Du coup là je vais vous emmener avec moi à la salle, ça va être séance jambes fessiers, let's go! Je suis rentrée de l'entraînement il y a genre 30 minutes, je vais me faire un repas à l'arrache parce que faut absolument que je fasse les courses. Là on est lundi et ce week-end je n'étais pas là, donc mon frigo n'est pas très complet. Mais hier j'ai pris le temps quand même de faire du riz et j'ai toujours au frigo, enfin au congélateur plutôt, des poêlées de légumes surgelés. De toute façon vous devez le voir à force de regarder mes vlogs, c'est toujours la même poêlée parce que j'aime trop, et j'ai toujours un stock de tofu rosso parce que pareil, trop pratique, donc je vais faire une poêlée de riz, légumes et tofu. C'est parti! Une fois que mes légumes ont décongelé, je rajoute le tofu que j'ai coupé en petits cubes. Je mélange bien.
Et juste après, je mets mon riz. Alors là, je me suis fait 2 portions de riz. En fait, je vais me faire 2 portions de poêlée, tout simplement. Désolée pour le cadrage, mais ma cuisine n'est pas pratique du tout pour les vidéos cuisine. Hop, je mélange bien, je vous montre. Voilà. Et je pense que vous l'avez deviné au vu du titre, l'erreur dont je parle depuis le début, c'est le fait de ne pas manger assez de calories quotidiennement. Et ça, c'est le problème de pas mal de femmes, qui fait qu'on tourne en rond, quoi, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Pourquoi, justement, est-ce que beaucoup font cette erreur? Parce que beaucoup pensent que pour devenir fit, il suffit juste de perdre de la masse grasse. Ou alors, ce sont tout simplement des personnes qui ont peur de prendre le moindre gramme de graisse. En même temps, c'est compréhensible parce que sur les réseaux sociaux, on ne voit pas le moindre bourrelet. Et les corps qui sont mis en avant, forcément, utilisent des poses flatteuses, une lumière flatteuse, etc. Et du coup, on pense que les fit girls sont comme ça, H24, alors que pas du tout. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée de faire un régime hypocalorique? La sèche en fait partie. Pour se construire un corps fit. Il faut comprendre que la base d'un corps fit, c'est la masse musculaire. Sans masse musculaire, impossible d'avoir un corps galbé ni dessiné. Du coup, vous allez me dire, autant faire une sèche et en parallèle faire de la muscu à fond pour prendre du muscle tout en perdant du gras en même temps. Ma réponse va être oui et non. Prendre du muscle et perdre du gras en même temps, c'est possible et ça s'appelle la recomposition corporelle. Pour que ça fonctionne, il faut avoir de la masse grasse à perdre, donc si vous êtes maigre de base, ça ne fonctionnera pas du tout. Regardez ce que je me suis fait pour le goûter, une glace au chocolat cookie doux. Au milieu, c'est cookie doux. C'est juste incroyable. Au centre, on a cookie doux avec pépites de chocolat. Et donc vous voyez, ce genre de goûter ou de dessert, peu importe. Avant, ça aurait été, j'aurais considéré ça comme un cheat meal et je me serais fait un plaisir comme ça dans la semaine, c'est tout. Aujourd'hui, ce genre de goûter, c'est clairement mon quotidien. Je me fais en général 3 glaces comme ça par semaine. Les autres jours, ça peut être cookies, gâteau au chocolat, etc. Bien sûr, je fais des recettes qui sont en accord avec mes objectifs. Notamment, ces glaces-là sont riches en protéines. Et d'ailleurs, si vous voulez vous faire plaisir aussi avec des recettes de ce style, je vous invite à aller checker mon ebook Choco Addict. Je vous mets le lien dans la description. Et vous aurez plein de recettes comme ça, facilement intégrables dans une diète aussi bien de perte de gras ou de prise de masse, recomposition corporelle, etc. Donc, allez checker. Et donc pour revenir à nos moutons, le problème principal qui va t'empêcher de te construire une base musculaire réside en général dans la peur de grossir ou la peur de voir le chiffre sur la balance augmenter. Et dans ces cas-là, on va faire quelque chose de complètement contre-productif. On va s'entraîner dur à la salle ou à la maison pour prendre du muscle et en parallèle, on va manger très peu pour ne pas prendre de gras ou pour perdre du gras. Analysons cette façon de faire. Je mange peu, donc je dispose de peu d'énergie sur ma journée. Je dispose de peu d'énergie, mais je vais m'entraîner. Je m'entraîne avec peu d'énergie, mon entraînement ne peut pas être qualitatif. Mon entraînement n'ayant pas été qualitatif, je ne peux pas progresser. Si je ne progresse pas, je n'ai pas de résultat. Et le pire, c'est que si je fais ça, je vais me frustrer un max niveau alimentation. En se frustrant toute la semaine, on va avoir besoin pour garder la motivation d'une sorte de repas plaisir ou d'un cheat meal. Mais bien souvent, ces cheat meals se transforment en espèce de compulsion alimentaire, voire en cheat day ou même cheat weekend. Résultat, on ingère beaucoup trop de calories d'un coup et on se retrouve en surplus calorique alors que c'était pas du tout le but. La conséquence du surplus calorique, je pense que vous la connaissez, c'est bien la prise de gras. Conclusion, en ne mangeant pas assez de calories, vous ne pouvez pas avoir l'énergie nécessaire pour vous construire une base musculaire indispensable à un corps fit. Également, vous créez une frustration alimentaire inutile qui dérègle complètement votre comportement alimentaire et qui peut vous faire prendre du gras. En ne prenant pas de muscles et en prenant du gras, vous vous éloignez malheureusement de plus en plus de votre objectif. Et si je vous disais que vous pouvez obtenir un programme d'entraînement en salle ou à la maison réaliste, ainsi qu'un plan alimentaire ultra gourmand et adapté à votre objectif,
J'ai créé pour vous le programme Grow and Get Fit dans lequel tout est mis en œuvre pour que vous progressiez à votre rythme et que vous vous régaliez tous les jours sans avoir besoin de cheat meal et que vous arrêtiez de tourner en rond. Et ça tombe bien car vendredi c'est le Black Friday et il y aura 50 € de réduction sur le programme. La promo sera très courte donc notez bien la date et le lien est en description. Bon les amis, il est l'heure de manger. Je me suis fait un gratin de cabillaud. Je vous explique vite fait comment j'ai fait. Alors j'ai fait cuire 200 g de pâtes que j'ai pesées crues avec 200 g de cabillaud que j'ai poêlé histoire qu'ils s'émiettent et que j'ai découpé au préalable. Ensuite dans un plat gratin j'ai mélangé les pâtes, le cabillaud avec 400 g environ de ratatouille et j'ai rajouté de l'emmental râpé. J'ai mis 20 minutes au four à 180 degrés et voilà. Mais écoutez les amis, bon appétit. Déjà je vais vous dire si c'est bon parce que c'est un essai. C'est super bon. Donc aujourd'hui ça fait au moins 3 ans que je mange suffisamment de calories tous les jours et franchement j'ai jamais été aussi satisfaite de mon physique mais aussi de mon alimentation. J'ai adopté une stratégie qui me permet de me régaler absolument tous les jours et mes entraînements sont hyper qualitatifs. Et fun fact, je n'ai jamais pesé aussi lourd tout simplement parce que je n'ai jamais été aussi musclée. Honnêtement aujourd'hui j'ai atteint les objectifs que j'avais justement les années où j'étais en galère, où je tournais en rond. Je me prenais énormément la tête et finalement je me suis rendu compte que pour atteindre mes objectifs c'était beaucoup moins prise de tête que ça en avait l'air. En tout cas aujourd'hui je me prends pas du tout la tête, j'ai vraiment un quotidien en termes d'entraînement, de musculation et d'alimentation qui me convient à 100% sans aucune frustration et je ne pensais pas ça possible un jour. Et je vous souhaite la même chose à vous aussi, de trouver vraiment une routine qui vous épanouit et qui vous permet en même temps d'atteindre vos objectifs et d'être fiers de vous. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas la promo du Black Friday du programme Grow and Get Fit. Mettez la date dans votre agenda et sauvegardez le lien qui est dans la description de la vidéo pour ne pas louper cette offre exceptionnelle. Ça vous permettra d'avoir à moindre coût un programme hyper complet et d'être enfin cadré sur vos entraînements de musculation mais aussi sur votre alimentation. Évitez de faire la grosse erreur dont je vous parle dans cette vidéo et ainsi vous pourrez vous construire une belle base musculaire et sur le long terme avoir un corps plus dessiné, plus galbé et atteindre vos objectifs de prise de masse ou de recomposition corporelle. N'oubliez pas de laisser un like, de mettre un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.